Hello Alice Titsou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog au Futuroscope et à l'Aquascope. Ça y est, enfin le grand retour, ça commence à me manquer. Allez, on y va sans plus attendre. Flying by on the Hawaiian roller coaster ride. Alors, dès que je suis arrivé, le premier truc qui m'a choqué, c'est l'avancée de l'hôtel Utopia. J'en reviens pas. Quand je suis venu en février, il y avait quasiment rien. Et là, on voit vraiment déjà la forme qu'il va avoir et il va être super grand. Mais alors, j'en reviens pas de l'avancée des travaux. De toute façon, au Futuroscope, ça a toujours été ici. Les travaux, j'ai l'impression qu'ils avancent, ils grandissent d'un coup en une nuit. Ouais. Donc, ils vont extrêmement vite. Donc, je crois que l'ouverture, si je dis pas de bêtises, c'est 2028. Bon, alors, en temps normal, je commence toujours par Objectif Mars. Mais là, avec les 4 heures de route sous cette chaleur, là, c'est Bermude. On cherche même pas à comprendre. Là, c'est directement mission Bermude. Là, faut que le bateau il mouille. Il faut qu'il mouille à fond. Là, ça va faire vraiment du bien. Mais on fera Objectif Mars après, bien entendu. On va pas faire le premier jour sans Objectif Mars. Mais là, une petite douche, ça va faire du bien. Donc, allez, direction mission Bermude. Et que j'ai pas fait depuis Futurowin. Hein. Comme il n'y a personne, du coup, je prends la file normale. Comme ça, on profite un petit peu de la file d'attente. Donc, j'ai pas envie de prendre le fil solo. Là, il n'y a pas nécessité. Donc je suis perdu, ça y est, ça commence. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est là-bas. Eh ben, ça se voit que j'ai plus l'habitude, je trouve plus le chemin. Faut dire que Mission Bermude, je le fais qu'en solo d'habitude. Donc bon, c'est pas trop l'habitude de prendre la file normale. Ah tiens, on va regarder une petite chute d'ici. On a un beau point de vue, on va profiter qu'il n'y a personne, on peut squatter un peu la file d'attente. Donc on va attendre qu'un bateau arrive, comme ça on va regarder une chute de près. Regardez, je vous fais une petite vue d'ensemble en attendant. Ah, ça va faire du bien de retrouver ces Bermudes. Ce qui va faire du bien, c'est de se faire doucher surtout. Là, j'ai qu'une envie, c'est que ça mouille, mais bien. Ah, regardez. Et là, vu qu'il n'y a personne, si je peux me mettre devant, je vais pas me priver. Alors maintenant, ils ont mis des petites vitres aussi devant pour moins éclabousser, justement. Bon, quand il fait froid, c'est un peu dommage. L'été, c'est bien. Hop, regardez. J'arrive. Je veux ma douche. Allez, on y va pour Mission Bermude. Je sais pas. Il est où, Victor? Je sais pas, il vient de Là, on sortir. peut profiter de la file tranquille, là, c'est bien. Il vient de sortir, je te dis, on sait rien, il y a eu des gens. Oh, c'est la panique à Bermude. On va aller régler ça. Est-ce qu'on va disparaître aussi? Bon, vous avez disparu encore. Voilà. Allez, on arrive. C'est bien de faire Bermude sans attendre comme ça. Allez, c'est parti. J'ai Bermude privatisé. Je suis tout seul. Ça, c'est bon. Bon, je vous filme pas tout. Hein, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Je vais vous refilmer le rafting quand même. Allez. Et là, il faut que ça mouille. Ce n'est pas un phénomène naturel. Là, mets la gomme. Là, il faut que ça mouille. Vas-y, donne tout ce que t'as. Accrochez-vous. Voilà. Je reçois rien. Ah, ça y est. Enfin. J'allais dire je reçois rien, mais non. Là, j'ai pris une bonne douche. Allez, encore. Bon, c'est timide, hein. Allez, bon, je finis l'attraction, on se retrouve à la sortie. Bon, Bermude était un petit peu timide, mais en même temps, ils m'ont mis en rangée 3. Je n'ai pas trop compris pourquoi, vu que j'étais tout seul. Je cherche pas à comprendre. Rangée 1, j'aurais bien aimé parce que j'ai vu que devant, ils avaient bien pris cher. Et là, j'en aurais bien eu besoin. Avant de faire Objectif Mars, j'ai envie de refaire une petite serre des mondes. Donc, moi, j'ai adoré cette nouveauté. Donc, je vous ai fait la vidéo complète de cette nouveauté. Et bon, ça, je me dis c'est un truc rapide à faire, puis bah ça me manque, donc j'ai envie de faire un petit serre des mondes comme je passe devant, après un petit Objectif Mars, et puis après on va manger et on va tester évidemment le Food Court Festival, hein, donc la nouvelle restauration qui a ouvert très récemment. Donc bah, c'est parti pour la serre des mondes. Allez, c'est parti pour cette petite serre des mondes qui est juste une beauté. Hein. Si vous ne l'avez pas fait, bah, foncez le voir parce que vous n'êtes vraiment pas prêt à prendre cette grosse claque visuelle. Et là, c'est un kiff de le refaire. Donc, c'est parti pour la serre des mondes. Regardez, on vous a mis un petit texte explicatif ici. C'est vrai qu'on ne savait pas trop ce que c'était au début. Donc, voilà, maintenant, on a l'explication.
Ah, il y a la clim, ça fait du bien. Bon, je vais plutôt vous montrer l'autre salle, hein, celle-ci. Bon, elle est bien, mais c'est pas la plus intéressante. Donc on va plutôt s'attarder sur la deuxième et quatrième salle. Allez, on se donne rendez-vous dans la salle suivante. On va en prendre plein les yeux. Ah, regardez si c'est beau. Et en plus là, il n'y a pas trop de monde, donc c'est bien, c'est encore plus agréable. On profite vraiment. On voudrait même pas la quitter cette salle. Ah. C'est trop beau. Malheureusement, eh ben, on donne un peu trop d'énergie, vous allez voir ça. Aïe aïe aïe, on est en train de tout dérégler. On va devoir évacuer. Je suis pas sûr. On est en train de perdre la serre. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah ouais. Et là, malheureusement, on est obligé de partir. Et regardez, les plantes commencent à complètement dérailler. Vite, réfugiez-vous dans mon sac de sécurité. Suivez le marquage lumineux au sol. Vite! Donc je vous montre pas la prochaine salle, on va directement à la salle avec les tambourins, qui est pour moi l'apothéose de cette serre des mondes. Et là, vous voyez que la serre est en train de virer à la catastrophe. Allez, on va vivre le plus beau moment de la serre des mondes avec ces tambours qui me foutent des frissons à chaque fois. Alors je vais essayer de vous filmer avec les tambours en même temps, là comme il n'y a pas foule, on va pouvoir en avoir un chacun. On va prendre celui-là. Allez. Bien. Je vous reviens. Après. Allez. Regarde, voyez la lumière qui arrive. Frappez sur les tambours. Maintenant. Voilà. Attendez. Tapez. Maintenant. Oui. Restez
entendez le battement de cœur de l'herbe. Ça fait vraiment quelque chose, ça. La scène est sauvée. Je vous laisse. J'ai une grande nouvelle à annoncer au monde entier. Allez, nous aussi on te laisse. Incroyable cette serre de monde. Après manger, on regardera si Pulse est encore ouvert parce qu'on n'a pas encore fait cette nouveauté. Donc bon, ça sera l'occasion. Si c'est pas ce soir, de toute façon, ça sera demain, ne vous inquiétez pas. Mais bon, on va essayer de voir ça après manger plutôt. Donc là, on fonce à Objectif Mars et regardez, on voit le Food Court Festival. Mais on va y passer plus de temps après Objectif Mars. De toute façon, on va manger, je vais vous présenter et on y reviendra très régulièrement puisque je vous rappelle qu'il y a 7 points de différentes restaurations. Donc voilà, on verra ça plusieurs fois. On va pas évidemment faire les 7 aujourd'hui. Donc bon, on fera ça plusieurs fois. Et puis comme je vous l'ai dit, de toute façon, cet été, on est là 6 jours. On aura largement le temps de tout faire. Mais pour l'instant, direction Objectif Mars. Bon, j'ai été voir un petit peu le Food Court Festival pour voir un petit peu m'organiser tout à l'heure pour bien vous expliquer. Donc il n'y a que 3 points de restauration ouverts ce soir. Parce que je me doutais à moitié. Bon, il y en a un qui a l'air pas trop mal, que je vais peut-être tester. Donc comme ça, on aura au moins un testé aujourd'hui. Puis peut-être que demain midi, il y en aura d'autres ouverts pour en essayer d'autres. Il y en a un apparemment, c'est sur le thème poisson. Je me dis, il y a peut-être du saumon. Vous savez, Monsieur Saumon qui est de retour. Donc bon, on verra ça dans les prochains jours. Et comme je vous dis, au pire des cas, cet été, on est là 6 jours. Donc cet été, tout sera ouvert. Et puis comme on passe devant, je vous profite de vous montrer ce qu'ils sont en train de faire ici. Donc il y aura un nouvel espace de jeu. Donc vous voyez, juste à côté du Kinemax. Donc là, c'est en chantier. Ça ouvrira cet été, donc au mois de juillet. Donc ça va arriver très très vite. Bon, objectivement, c'est ce qu'on va y aller. Parce qu'on en parle depuis 1 heure, mais on n'y est toujours pas. Mon enseigne elle est cachée avec le parasol. Ça va pas ça. Bon, il n'y a pas de fil solo, bon, je m'en doutais à moitié. Mais c'est pas grave, à mon avis, il ne doit pas y avoir 50 heures d'attente. Oh là là, rien que le voir, ça y est, je suis content. Allez, c'est parti pour le premier Objectif Mars de la saison. Faut qu'il rattrape Orochi, il est en retard. Je pense qu'il va le rattraper. Allez, c'est parti. Coucou mon affiche. Et non Clarisse, tu me piqueras pas mon affiche. Parce qu'elle veut me piquer mon affiche. Maintenant il y a une guerre entre nous deux. C'est mon affiche, on n'y touche pas. Non, je partage avec mes amis, il n'y a pas de souci. Allez. Il m'avait manqué mon petit Objectif Mars. Alors j'ai été un peu méchant parce que vous voyez les filles qui sont devant, du coup il y en avait 3 qui étaient avec moi. Elles faisaient les malines. Oh, c'est bon, Objectif Mars, c'est cool, c'est tranquille, ça bouge pas. Je me suis dit, vous êtes sûr? Donc, comme vous savez, j'ai la petite méthode pour bien le faire tourner. Je l'ai fait et il a volé. Elle était un peu moins fière à la sortie. J'aime bien quand on joue les malins comme ça. Mais avec moi, ça marche pas. Bon, allez, on va aller au Food Court Festival, du coup. Alors, du coup, je vous explique tout de suite, mais on va revenir en détail là-bas. Pour les passes saison, commandez à la borne, mais payez pas à la borne. Sinon, vous n'aurez pas votre mise, donc vous allez payer directement en caisse. Mais ça, je vous expliquerai ça une fois qu'on y sera. Donc faites attention à ce petit piège. Alors moi, c'est parce qu'on me l'a dit, parce que c'est vrai que c'est même pas indiqué. Oui, Objectif Mars. Oui, on va rattraper. T'inquiète pas, tu vas dépasser Orochi. Oui, non mais il est vexé. Objectif Mars, c'est le 2e. Il veut repasser premier. De toute façon, je vous le dis, je sais qu'il passera premier. Donc vu que le Boca se ferme en septembre. Et là, il est vexé, Objectif Mars, c'est le 2e. C'est pour ça qu'il était un peu nerveux aussi. Allez, c'est parti, direction le Food Court Festival, donc ce petit nouveau point de restauration. Donc ça y est, on est parti pour le Food Court Festival. Donc, alors du coup, je vous explique, vous avez 7 restaurants. Donc là, comme je vous l'ai dit, ce soir, il n'y en a que 3 d'ouverts. Donc vous avez ici des bornes au milieu. Ces bornes gèrent les 7 restaurants. Donc après, vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc, vous cliquez ici. Après, voilà, on vous propose le restaurant que vous voulez. Donc moi j'ai vu, c'est le Burger Camp qui m'intéresse. Vous avez le menu à 15,90 et c'est le même prix n'importe où que vous allez les 2 burgers. Donc on va plutôt prendre le burger en jus. Tiens, regardez, on le voit mieux là. Il a l'air très bon en tout cas. Donc on va prendre ça. Ensuite le dessert. Vous avez finger pistache framboise, finger chocolat caramel, cupcake de saison, salade de fruits, cône Paris-Brest. Vu le temps, c'est salade de fruits. Une boisson, oui, parce que là, je suis en train de mourir. Pourtant, j'ai la gourde, mais la gourde elle est déjà finie. Donc, on ajoute 19,80. Je pense qu'on doit mettre de boisson chaude sans boisson chaude. Alors voilà, vous êtes obligé, si vous ne voulez pas un plat, vous êtes obligé de mettre que vous en voulez pas.
Ensuite, vous validez votre commande. Donc vous aurez le gobelet, on va dire, et surtout, donc c'est là que je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de passe saison, vous payez directement. Moi en l'occurrence, ça sera à la caisse. Voilà, votre commande 639 est bien prise en compte. Donc ceux qui ont les passes saison, surtout faites bien paiement à la caisse. Sinon vous n'aurez pas votre application, enfin votre réduction sur les passes saison. Donc on va aller chercher au chill bar. Donc maintenant le but du jeu c'est de le trouver. Donc comme il y a trop d'ouvert, chill bar il est là. Donc vous vous rendez là. Donc là du coup je vais quitter un petit peu parce que du coup je vais régler la commande. Et puis on se retrouve une fois que la commande est préparée. Donc là j'ai récupéré ma commande, c'est hyper copieux, je voyais pas ça aussi grand que ça. Donc alors, je sais pas c'est quoi la sauce qu'ils ont mis avec la salade de fruits, ça m'intrigue, donc on verra ça au moment du dessert. Donc le burger est hyper bien garni, donc je vous le montre à l'intérieur, vous voyez ce que je vous ai montré. Et regardez du coup le cadre de ce food court festival qui est super agréable, avec les petites terrasses à l'ombre. Bon, là je trouve une petite place à l'ombre aussi. Vous avez des clips musicaux qui sont diffusés, vous pouvez même monter là-haut. Et pour ceux qui ont connu Cyber Avenue, ce qui est pas si vieux d'ailleurs, eh bien vous avez le car qui était dans Cyber Avenue qui est revenu ici. Et apparemment on peut même manger à l'intérieur, on dirait. Donc on regardera ça tout à l'heure. Donc comme je vous l'ai dit, le Food Court Festival, on viendra régulièrement. On va peut-être pas tous les faire selon si j'ai des choses que j'aime ou j'aime pas selon les endroits, mais on va essayer d'en faire un maximum et des plats différents pour vraiment faire ce Food Court Festival au complet. Donc je vous goûte le burger et puis je vous dis ce que j'en pense. Bon, du coup le burger il est bon, mais basique. Je m'attendais peut-être à mieux avec ce qu'il décrivait. Il reste bon quand même, on sent bien la petite niche de beurre aussi sur le pain comme ils l'ont dit. Mais ouais, je m'attendais peut-être à mieux avec ce qu'ils ont annoncé. Mais il reste vraiment très très bon. Je dis pas qu'il est pas bon, loin de là. Mais voilà, je m'attendais peut-être plus. Quoique à force de parler, je suis en train de sentir que ça commence à se relever. Donc peut-être que ça se réveille après. Il y a des plats que ça fait ça. Donc je vous dirai exactement quand j'aurai fini le plat, si j'ai découvert d'autres saveurs. Mais non, il est franchement bien quand même. Donc, cette salade de fruits, elle m'intrigue vraiment, la sauce. J'ai pas goûté les frites par contre, je vais goûter. Les frites, elles sont bonnes par contre. Super bonnes. Là, par contre, rien à dire là-dessus. Donc ouais, non, moi j'aime bien ce petit food court festival. J'ai hâte de tester le reste. Moi, je pense que demain, on va en tester un autre. Excusez-moi, je mange mes frites en même temps. Et puis après, on va voir si on peut rentrer dans le car. Comme c'est ouvert, je pense que oui. Mais on va continuer d'explorer ce food court festival. Bon, du coup, j'ai fini le plat. C'était très bon et c'est bien copieux. Ça cale bien. Donc, pour 15 € le menu complet, franchement, ouais, ça vaut le coup parce que c'est pas des petites portions. Donc, j'ai presque limite un peu eu de mal à le finir. Donc, du coup, je vais goûter la salade de fruits. Puis je vous dirai c'est quoi cette sauce en bas parce qu'elle m'intrigue depuis tout à l'heure. Donc, je vous goûte ça. Alors la sauce, en fait, c'est super original, j'adore, c'est de la noix de coco. Donc c'est carrément, pour moi c'est même du lait de coco carrément. C'est excellent. Je vois rarement des restaurants qui pensent à faire ça. Et c'est vraiment, pour moi j'adore. Enfin, on va dire pas c'est un coup de cœur, ouais. Et ça rejoint ce que je vous disais, là ça fait ambiance estivale et avec une petite salade de fruits avec ce petit lait de coco, c'est un bijou. Là, je suis sous le charme. Donc cette sauce m'intriguait, j'avais pas du tout vu ça comme ça, je pense que c'était vraiment une sauce pour les fruits. Et non, c'est carrément du lait de coco, c'est un régal. Donc là franchement je regrette pas du tout d'avoir pris cette salade de fruits. Surtout en été, je peux vous dire que ça rafraîchit bien et avec ce petit lait de coco derrière, c'est une pure merveille. Bon vous voyez, j'ai même fini le lait de coco en entier. Là comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un coup de cœur ce petit rajout. Là, c'est vrai que c'est super original. Comme je vous dis, c'est la première fois que je vois un restaurant qui pense à faire ça sur une salade de fruits. Et ça marche complètement. Et là, quand même avec une chaleur comme ça, c'est vraiment le dessert idéal. Du coup, je vous remontre un petit peu le cadre complet de ce petit coin de paradis qu'ils nous ont construit. Et, ouais, non, franchement, j'ai bien aimé. Bon, le burger, je suis un peu mitigé parce que, comme je vous l'ai dit, je m'attendais à mieux. Mais le dessert, par contre, une grande réussite. Et puis moi, ce que j'aime bien surtout, c'est ce coin calme, vraiment ambiance d'été. Et en plus, avec cette salade de fruits et le lait de coco, c'était vraiment idéal. Donc moi, j'ai bien aimé pour l'instant cette première expérience au Food Court Festival. Bon, je regarderai demain midi s'il y en a un autre d'ouvert. De toute façon, il y en a 7. Alors, je vais peut-être pas faire les 7 parce que je crois qu'il y a des choses que je vais pas aimer, ça c'est sûr.
Mais on va essayer d'en faire au moins un maximum. Je vois qu'il y en a apparemment au poulet là-bas, donc ça peut être intéressant. J'ai vu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une zone poisson. Donc en plus, il y en a pour tout le monde. Donc je pense qu'on va avoir plein de surprises avec ce Food Court Festival. Bon, je vais aller voir si Pulse est encore ouvert, et s'il n'est pas ouvert, on ira voir les travaux de The Race. Et après, on va aller en boutique. Alors je vous explique pourquoi. Parce que, comme vous savez, quand je pars au Futuroscope, je pars toujours comme un voleur. Et à chaque fois, il faut que j'oublie un truc. Et là, j'ai oublié quelque chose qui est assez important vu le temps, et j'ai oublié ma casquette. Et là, avec les 35 degrés qu'il va faire, sans casquette, c'est peut-être un peu imprudent. Donc, du coup, je vais en chercher une. Et pourquoi pas éventuellement trouver une autre d'objectif Mars. Bon, j'en ai une d'objectif Mars, voir s'il y en a peut-être une autre qui peut être sympa. Je voudrais prendre celle de Cracky, mais ils font pas Cracky en taille adulte, à moins que c'est échangé. Donc, on va aller voir ça. En attendant, on va aller voir si Pulse est ouvert. Et si il est pas ouvert, on fera ça demain, il n'y a pas de souci. On est là encore 2 jours. Donc on aura le temps de faire toutes ces nouveautés. Allez, c'est parti, peut-être pour Pulse. Donc voilà l'entrée de Pulse, basique, hein. L'entrée par rapport à la Strafen Experience avant qui était immense. Voilà, une enseigne simple, claire et nette. Mais maintenant c'est surtout l'intérieur qu'on va découvrir. Donc c'est parti. Ah, alors attendez, on va aller tout de suite à l'Odyssée électrique parce qu'il y en a un dans 30 secondes. J'ai du mal avec les entrées aujourd'hui, entre Mission Bermude et... Après là c'est la première fois que je viens. Donc on va découvrir ça. Et du coup je vous montre un petit peu. Les restaurants, les toboggans ils sont magnifiques éclairés comme ça. Bon, on va passer plus de temps après. Là on va aller voir du coup cette Odyssée électrique. Allez, c'est parti. Je sens que ça va être encore une dinguerie ici. Donc du coup je vous ai fait la vidéo complète de Pulse, l'Odyssée électrique. Donc comme j'ai dit sur cette vidéo, la première partie est peut-être un peu longuette pour ceux que ça n'intéresse pas, mais elle est malgré tout intéressante parce qu'on apprend tout ce que fait le Futuroscope pour l'écologie. La deuxième partie par contre est super bien, et ceux qui sont fans des Abysses de Lumière et de la Serre des Mondes, c'est la même chose. Donc c'est le même créateur, de toute façon vous allez très très vite le reconnaître. Donc c'est très interactif et très intéressant également. Donc c'est vraiment 3 choses différentes, les Abysses de Lumière, la Serre des Mondes et Pulse. Du coup, même si c'est le même créateur, on voit que c'est vraiment 3 choses différentes, mais c'est la même beauté les 3 quoi qu'il arrive. Donc la première soirée se termine, on a fait quand même pas mal de choses, mine de rien. On a fait un petit Bermude, on a fait Objectif Mars, la Serre des Mondes, on a fait Pulse et le Food Court Festival. Donc en une petite soirée, c'était bien rempli. Donc moi je vais aller en boutique, on va regarder un petit peu en même temps si je vois des petites nouveautés pour vous les montrer. Et puis on se donne rendez-vous demain pour commencer la journée. Et demain, retour à l'Aquascope. Et depuis Futurowin, je ne suis pas allé, je vais vous dire que ça me manque. Avant d'aller à la boutique, on va profiter qu'il fasse encore à peu près jour. Et on va aller voir un petit peu les travaux de The Race. Non, pour une fois, on ne prendra pas la passerelle. On la prendra demain, c'est pas grave. En plus demain je vais faire la fermeture, donc comme ça on fera la passerelle de nuit. Mais là on va quand même aller voir où en sont les travaux de The Race, si on voit quelque chose. Bon, à première vue, il n'y a pas encore de choses très visibles pour The Race. Donc là je pense qu'il faut encore attendre un petit peu. Je veux bien que le Futuroscope aille vite, mais il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Bon, je vois que des gens qui regardent, est-ce qu'ils auraient mis un concept art? On va regarder, on ne sait jamais. Non, c'est juste le plan du parc. Ce serait bien un petit concept art, parce que ça va être le gros truc ici au Futuroscope. C'est-à-dire qu'Objectif Mars à côté, c'est une rigolade. Est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. Bon, maintenant, je gère les loopings et les inversions. Donc apparemment, il y aura des inversions ici. C'est le côté assis sur un scooter qui m'inquiète un petit peu. Donc, après, il faut le voir. Donc tant qu'il n'est pas là, on suppose comment que ça va être, mais on ne sait pas exactement. Donc il faut attendre de voir quand il sera là, donc en 2028. On a encore le temps. Mais au fur et à mesure de sa construction, on va peut-être déjà commencer à se donner une idée. Allez, on va direction la boutique. Alors regardez, il y a un nouveau set de table sur l'Aquascope. Regardez, vous avez le plan de l'Aquascope et derrière le pavillon. Donc il est à, attendez, je regarde, à 5 €. Et je vais en prendre 2 pour avoir les 2 côtés tout simplement. Donc je les prends. Vous savez que je fais une collection des sets de table. Je regarde du coup, ceux-là c'est ceux que j'ai déjà. Bon, on commence déjà les achats. À la base on venait juste pour une casquette. Mais non, moi les sets de table, je fais les collections, donc là c'était inévitable.
Bon, du coup, la casquette, je vais partir sur du classique, hein. Comme ça complétera celle d'Objectif Mars. J'alternerai entre celle-là et Objectif Mars. Là, on a tous les pavillons dessus, donc elle est assez sympa aussi. Allez, on est parti pour le deuxième jour. Ça y est, je suis équipé de ma casquette parce que là, vu la chaleur qu'il va faire. Du coup, ce matin, on va pas trop filmer parce que je vais tourner la vidéo anniversaire du parc que vous avez vu dimanche. Donc, ce petit défi avec ces 4 attractions à faire en moins de 2 heures. Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez si ce défi a été réalisé. Je précise aussi qu'à midi, on va retourner au Food Court Festival. En plus, je serai avec un ami qui ne l'a pas encore fait, donc ça sera l'occasion pour lui de découvrir. Puis moi, comme ça, on verra un petit peu, peut-être autre chose, un autre plat pour changer d'hier soir. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que va donner ces nouveaux restaurants. Et après, on se donnera rendez-vous enfin à l'Aquascope depuis Futurowin, hein, comme je vous l'ai dit, on n'y a pas été. Je vais peut-être même y retourner aussi demain parce que j'ai envie de faire une petite vidéo spéciale Cracky. Donc elle sera pas sur le vlog, celle-là, ça sera vraiment une vidéo à part. Mais voilà, vraiment une vidéo centrée sur Cracky. Donc je pense que j'y retournerai demain pour pas rester trop longtemps aujourd'hui. Pas laisser mon ami tout seul parce que lui, il n'a pas le pass Aquascope. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, ça sera surtout pour profiter un petit peu. Et puis demain, du coup, j'y retournerai donc pour faire cette vidéo sur Cracky. Regardez, nous avons des lapins qui ont encore changé de tenue. Ils sont en robe maintenant, robe d'été. C'est original. Ils nous font tout, ces lapins. Ils nous font n'importe quoi à chaque fois. En robe, c'est original. Bon, là, il n'y aura plus les futurs odeurs comme vous l'avez connu. Je vous expliquerai ça plus tard. Mais il aurait pu être nommé dans cette catégorie, sinon. Bon, je crois que je vais commencer par un petit objectif Mars en attendant mon ami qui va arriver. Puis comme ça, peut-être de la passerelle, on va peut-être voir un peu mieux les travaux de The Race. C'est vrai qu'hier soir, on était un peu trop près de la passerelle. Peut-être qu'on y verra un petit peu mieux. Ah bah oui, en effet, ici, on voit un petit peu mieux. Donc là, en fait, les travaux se concentrent essentiellement sur cette partie-là, pour l'instant, sur le Dynamique 1. Donc un petit peu moins sur l'arrière du parc. Quoique, attendez, non, même pas. Non, là, c'est vraiment ici. Ça fait bizarre de voir le Dynamique 1 parti, qui était là depuis X années, et surtout qui ne servait à rien depuis longtemps. Mais bon, là, on va voir vraiment quelque chose de totalement dingue ici. Donc, rendez-vous en 2028 pour The Race. Et on va suivre, évidemment, l'évolution des travaux sur tous les vlogs qu'on fera ici en attendant. Allez, on est parti pour Objectif Mars qui tourne déjà. J'avais peur qu'il ouvre un petit peu plus tard, mais non, ça va être déjà ouvert. Ça m'empêche pas, je vais prendre le fil solo quand même pour assurer. Même bon, apparemment, il n'y a pas foule. Et de toute façon, moi j'aime bien me fil solo parce que j'ai mon affiche. Donc, même s'il n'y a personne, moi je préfère toujours la fil solo. Allez, on y va. Là, il faut qu'il rattrape Orochi. Hein. C'est parti. Bon, ça fait du bien de commencer par ce petit Objectif Mars. Ça met en jambes. Bon, là, il était assez calme, mais il y avait aussi des enfants dedans. Donc, on commence en douceur. De toute façon, on va le refaire juste après. Hein. Là, je vais chercher mon ami à la gare. Et après, on commence le défi pour Objectif Mars. Donc, on va le refaire juste après. Je profite pour vous rappeler que le Futuroscope a renouvelé, comme l'année dernière, ce petit distributeur pour les crèmes solaires. Vu la chaleur qu'il fait, ils sont bien utiles. Je vais même d'ailleurs l'utiliser. Donc profitez-en et c'est vraiment très sympa le Futuroscope de faire ça. Comme je vous dis, c'est le seul parc que je vois qui pense à faire ça. Et c'est vraiment pratique parce que quand il fait, là on est déjà à 30 degrés à 9h à 10h du matin. Donc ça va vite taper, donc voilà. N'hésitez pas à vous en servir. Je regarderai s'ils ont fait la même chose à l'Aquascope, parce qu'en plus dans l'eau c'est encore plus traite. Donc on va voir tout à l'heure si l'Aquascope ils ont fait exactement la même chose. Bon, on sort de Mission Bermude. Regardez, campé. Là, là on sent qu'ils l'ont mis vraiment au maximum, là, vu le temps qu'il fait. C'est exactement ce qu'on demandait. Donc ils disent que la place de devant mouille bien, celle de derrière mouille bien aussi. Donc mais là, ça fait vraiment du bien. Bon, on va retourner au Food Court Festival. Donc du coup, on va essayer un nouveau restaurant. Il y en a 7, hein, donc comme je vous dis, on a de la marge. Et puis on va voir ce qu'on va tester du coup à midi. Allez, on est de nouveau au Food Court Festival. Du coup, là, je vais tester le chariot qui fume. Et je vais goûter le menu saucisse aux herbes. Donc je vous remontre pas tout, je vous ai tout montré hier soir. Donc on va attendre juste le plat, du coup je vous montrerai ça. Donc du coup là j'ai testé les saucisses aux herbes. Évidemment j'ai repris la salade de fruits. Vous avez vu hier, c'est ce que j'ai adoré. Il était hors de question de prendre un autre dessert. Et on a toujours la petite boisson. Bon là je vais rendre le gobelet parce que sinon je vais faire une collection de gobelets de Mission Bermude. Donc je vous goûte ça et puis je vous dirai après manger ce que j'en ai pensé. Alors, regardez, on est à l'intérieur du véhicule. Enfin, on me rappelle le boulot. Bon, nous on a des véhicules plus modernes que ça quand même.
Mais bon, ça fait bizarre. Et donc vous pouvez manger vraiment à l'intérieur. Donc je rappelle, c'est le car qui se trouvait à Cyber Avenue, qui est du coup arrivé ici. Et apparemment, vous pouvez même recharger votre téléphone ici. Ils ont pas la clim, ceux-là. C'est quoi ça? Oh la vache. Billet unité 8 francs. Ouais. Ça c'est collector ça. Carte émeraude. Ah, ils ont... Mais c'est bien d'avoir regardé ça d'origine. Ouais. Donc ouais, ça vient de Mission Bermude comme on vient de le dire. Ne pas distraire le chauffeur. Oh, non, je ne saurais même pas conduire un machin comme ça. Et nous maintenant on a des véhicules plus modernes et là je ne sais même pas si j'arriverai. Enfin si on y arriverait au bout d'un moment mais... Non, c'est quand même beaucoup plus moderne. Mais bon, c'est bien d'avoir de l'avoir remis là. Bon, du coup, on sort, comme vous l'avez vu, du Food Court Festival. Donc, les saucisses aux herbes étaient super bonnes. Et pareil, quand on regarde visuellement, on se dit, bon, ça va être vite fait. Et non, ça a bien calé comme le burger hier. D'ailleurs, Henri a pris justement celui que j'ai mangé hier. Et il a dit comme moi que ça cale très très bien. Donc, ça confirme un petit peu nos avis. Petite info aussi, vu les travaux de la zone de jeu au Kinemax, la zone info est arrivée ici en version plus restreinte. Mais bon, vous avez quand même toutes les infos nécessaires, hein, donc ça se trouve maintenant juste à côté de Comptoir du Monde. Bon, ça y est, je suis allé chercher mes affaires à la voiture, du coup, c'est parti pour l'Aquascope. Vous avez même pas idée à quel point ça me fait plaisir d'y retourner, hein, depuis, je vous ai dit, Futurowin, ça me manque. Donc là, je vais recharger un peu le téléphone parce qu'il commence à être en souffrance. Pendant ce temps-là, moi, je vais me balader un peu sur l'Aquascope. Et bien entendu, je vous récupère après. Hein. On a dit qu'on faisait un petit vlog Aquascope aussi. Donc, eh bien, je viens vous rechercher juste après. Et puis, on va profiter de ce parc. Et puis, je crois que je vais me baigner un petit peu à l'extérieur de ce temps-là. Ça va faire du bien. Donc, je vous dis à tout de suite à l'intérieur. Bon, ça y est, je viens de profiter un petit peu. Allez, on va aller forcément faire un petit coucou à Kraki. On l'a pas encore vu cette année. Voici, parce que du coup, j'en ai profité un petit peu avant. Donc, oui, on ira aux abysses de lumière après, évidemment. Mais là, on va aller faire un petit coucou à Kraki. Parce qu'il nous manque quand même. Allez, on y va. Bon, comme il y a une séance en cours, on ira après. Hein, on va pas prendre en cours de route. On va le voir en entier, évidemment. Du coup, je vais vous montrer. Il y a une petite nouveauté à Matrix provisoire suite à un petit souci technique. Donc du coup je vous montre ça tout de suite. Donc vous voyez, on vous l'indique ici, les bouées de 4 places sont indisponibles. Bon, l'ascenseur a un petit souci. Donc provisoirement ce sont des bouées de 2 places pour l'instant pour le Matrix. Voilà, ils ont préféré cette solution là plutôt que de le fermer complètement. Donc en attendant qu'ils trouvent une solution, eh bien vous pouvez faire le Matrix par contre seulement à 2 au lieu de 4 habituellement. On va profiter, on va repasser un petit peu devant la crique, profiter un petit peu en attendant que Kraki finisse son petit film. Ça m'avait vraiment manqué cet aquascope, hein. C'est vraiment magnifique ce lieu. Je crois que c'est vraiment un endroit qu'on ne se lassera jamais. Tiens, est-ce que... il y a un petit peu de monde. Bon, je vais essayer de vous montrer le kinéo. On va essayer de pas noyer le téléphone en même temps. Mais bon, je vais essayer de vous montrer ça. Ah, alors regardez, très bonne initiative, ils nous mettent à disposition des lunettes maintenant. Mais c'est juste génial ça, c'est incroyable. Moi j'ai cherché justement acheter des lunettes exprès pour voir le kinéo. Et du coup, même pas besoin d'en acheter, c'est directement à votre disposition et vous les redéposez après. Donc j'adore cette initiative. Allez, on va regarder un petit peu le kinéo. Du coup, je vais reposer le téléphone pour en profiter. Bon, moi je vais vous en faire en profiter. On va essayer de pas noyer la pochette et puis on va essayer de vous montrer ça. Bon, j'en abuse pas trop, hein, j'ai pas envie non plus de prendre de risque avec le téléphone. Et du coup, vous avez vu un petit peu ce qui se passe sous le kinéo. Bon, on va aller regarder où on est Kraki, s'il a fini, puis on va attendre la prochaine séance. Allez, le voilà.
donc vous avez toujours le cobalt qui ici il bouge pas, mais regardez, vous avez une nouveauté maintenant. Vous savez, avant vous aviez un petit food truck qui était installé à l'extérieur. Et bien maintenant c'est plus un food truck, c'est totalement un vrai restaurant. Regardez, j'étais vraiment choqué quand j'ai vu ça parce que je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça resterait un petit food truck et basta. Et on a un vrai restaurant couvert, incroyable. Donc là ça fait vraiment un point de restauration en plus sur ce parc. Vous pouvez manger à l'intérieur ou à l'extérieur également. Petite nouveauté aussi pour les fumeurs, vous avez maintenant une zone fumeur à l'Aquascope. Vous savez qu'au départ c'était vraiment totalement non fumeur. C'est maintenant le cas, donc cette terrasse là c'est une partie pour les fumeurs. Donc l'Aquascope n'est plus 100% non fumeur. Et regardez derrière, je vous zoomer. Regardez, on a une belle vue sur l'hôtel Utopia. Là on en est aux premières loges pour voir le chantier de l'hôtel. Et là on voit qu'il avance vraiment très très vite. Bon allez, on direction maintenant les abysses de lumière. Bon bah vous voyez, malgré tout qu'on soit en semaine, il y a pas mal d'attentes dans les toboggans, 15, 20, 15 minutes, le sprint est en maintenance, également le rocket, mais il y a quand même pas mal d'attentes pour les toboggans et pourtant on est en semaine scolaire. Forcément là je pense que la météo joue un gros rôle, là il fait tellement chaud dehors que forcément tout le monde se réfugie à l'Aquascope. Allez, maintenant on va finir en beauté ici, les abysses de lumière. C'est pour moi le plus bel endroit de l'Aquascope. D'ailleurs, vous l'avez élu, votre zone préférée à l'Aquascope pendant les derniers Futurodeurs. Et je comprends totalement. Allez, on va attendre une petite séance. On ne sait pas sur quoi on va tomber, on va voir. Et moi, après, je vais poser le téléphone et je vais faire comme je fais à chaque fois. Je vais me poser 15-20 minutes ici, juste à savourer ces abysses de lumière. Regardez avec ces jets d'eau si c'est pas apaisant ici. C'est vraiment mon espace détente ici de l'Aquascope Clermont. On attend une séance pour l'instant, ça se fait désirer, mais ça va arriver. Ah bah attendez, je crois que ça démarre. Eh bah voilà. Non. Ah voilà. Ah, je l'aime bien en plus celui-là. Et oui, il se cache ici. Regardez, on l'a vu passer. Ce que j'aime bien celui-là, c'est qu'il fait des apparitions furtives. On le voit pas directement, mais on l'aperçoit. Juste magique cet endroit. Et voilà.
Alors, je vais vous faire un petit plan également pour la petite vidéo spéciale Cracky. Et après, je vais reposer le téléphone et moi je vais me poser ici 15-20 minutes, juste savourer ce spectacle. Voilà, je vous remonte encore ce petit pédiluve. C'est vraiment incroyable. Bon, ça y est, je sors de l'aquascope, ça a vraiment fait du bien retrouver ce lieu. Bon, par contre, on reprend une grosse claque quand on sort dehors avec la chaleur, c'est horrible. Donc là, apparemment, Mission Bermude est en panne, Henri vient de me dire ça. Donc on va retourner sur le parc, on va voir ce qu'on va faire. Je pense qu'on va clairement chercher des coins d'ombre. Là, on va pas aller s'exposer en plein soleil, donc je vais voir avec lui ce qu'on va faire. Mais bon, en tout cas, ouais, cet aquascope m'avait vraiment manqué. Donc il va falloir remédier à ça, de ne pas faire des séjours si longs que ça. Parce qu'il manque vraiment ce parc. Bon allez, je retourne sur le parc, voir Henri. Et puis on va voir ce qu'on va faire. Bon, on partait sur l'hydrodynamo et on voit qu'il n'y a pas fou la Sauvetage Academy, et vu le temps, comment dire que ça c'est une attraction qu'on va savourer. Donc ouais, j'espère qu'on va bien se faire doucher surtout. Donc allez, c'est parti pour une petite Sauvetage Academy. Ouais. Alors, je ne vais pas vous le filmer pour éviter de mouiller le téléphone. Ouais. J'ai déjà bien fait arroser l'aquascope, donc on va le laisser un peu tranquille avec l'eau aujourd'hui. J'espère qu'on va bien se faire doucher ça. Allez, on va faire une autre version originale, hydrodynamo. Maintenant, je suis tellement habitué au pendulonium. Mais je préfère, comme je vous l'ai dit, la version originale. Déjà, il est plus joli et au moins on a de la sono dedans. Donc, j'enlève rien. Le pendulonium au Bocas, ce que j'adore, je précise. C'est vrai que celui-là, c'est notre version originale. Donc, allez, c'est parti pour un petit hydrodynamo. Je suis quand même content de refaire la version originale, hein. J'avoue. Même si c'est exactement le même comme je vous l'ai dit. Mais... Alors l'hydro est de très mauvaise humeur aujourd'hui, donc c'est comme ça qu'on l'aime bien, mais je ne l'ai jamais vu énervé comme ça, hein. Honnêtement. Là il nous a fait complètement des dingueries, donc je sais pas, est-ce que c'est la chaleur qui l'excite ou est-ce qu'on lui a dit que maintenant il a un adversaire au Bocas, mais il était très énervé, mais comme je vous dis, c'est comme ça qu'on l'adore. Allez, on va aller voir un petit peu nos petits lapinous, on n'a pas encore été leur faire un petit coucou, donc on est parti pour la machine à voyager dans le temps. Et eux sont toujours en train de faire plein d'autres conneries. Allez, on y va. Allez, je vous remontre un petit peu le musée, même si on le connaît par cœur maintenant. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Ah. C'est les lapins. Et vous avez Napoléon Bonaparte. Et donc la date est bien bonne, nous sommes bien le 27 mai. Donc vous voyez sûrement, je vais vous zoomer pour mieux vous voyez. Vous voyez qu'en ce moment, l'Astra est en train de se refaire une petite beauté. Et bien tout simplement, là, je pense qu'on est en plein préparatif des 40 ans du parc. Donc tous les pavillons sont en train d'y passer. Donc je vais faire un petit atelier des saveurs, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Alors mon petit souci, c'est que j'ai aucun dessert qui me plaît, tout simplement. Il y avait celui de chasseur de tornade avant, mais il n'y est plus. Donc je pense que je vais juste me contenter de l'entrée et puis du plat. Mais ce qui sera déjà très bien, hein, parce que il n'y a pas de surprise, je reprends les mêmes, hein, l'extraordinaire voyage de saumon puis la pizza au fromage. Mais voilà, bon, je vais quand même réfléchir pour les desserts, si j'en trouve un finalement, ouais, mais bon.
pour l'instant, je vais au moins me contenter de l'entrée et du plat. Et puis je verrai si finalement j'arrive à trouver un dessert. Mais bon, je vous dis, ça fait longtemps qu'on l'a fait. Donc ça va faire plaisir de retourner un petit peu dans ce restaurant. Donc ça y est, je suis installé. Bon, je suis devant dans cette robot. J'ai des lapins qui sont à côté. Ce qui est bien dans ce restaurant-là, c'est qu'on est vraiment dans le thème du Futuroscope, vraiment partout. Donc la carte, je vous la montre vite fait, mais je vous la montre à l'extérieur. Et on voit ici mon extraordinaire voyage de saumon. Là, la carte est un peu plus détaillée quand même. Donc je vais réfléchir pour le dessert. Il y en aura peut-être un, les rigueurs, qui me tenterait. Je verrai s'il y a encore de la place ou pas. Ça fait du bien de se poser en tout cas. Alors voilà l'extraordinaire voyage de saumon qui a été un petit peu modifié. Ils ont modifié la sauce au-dessous. Avant c'était sur le côté, maintenant ils l'ont mis carrément avec. Bon, je pense pas que ça va changer grand chose, mais en tout cas les 4 saumons sont toujours présents. C'est bien le principal. Donc je vais encore dévorer ça vite fait. Donc je vous donne pas mon compte rendu, vous connaissez ce plat par cœur. À chaque fois que je vais à l'atelier des saveurs, je le prends. Donc, vous savez que je suis jamais déçu. Je vous dirai peut-être pour la sauce du coup au-dessous si ça change quelque chose. Mais pour le saumon lui-même, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Bon c'est déjà parti, hein. Ça a été liquidé en 2 secondes. Alors la petite sauce, c'était une petite sauce fruits rouges. Alors je pense pas que c'était de la framboise, ça aurait été plus fort que ça. Ça amène un petit goût supplémentaire qui n'est pas si mauvais. Donc j'ai bien aimé. Ouais, donc du coup avec un petit accompagnement saumon fruits rouges, c'est original et ça se marie super bien ensemble. Donc pour moi cette rajout de petite sauce fruits rouges, je valide, ça rajoute une petite touche en plus. Donc la fromagerie est arrivée, donc vous voyez qu'elle est bien costaud, ce qui confirme que j'aurai pas de place sûrement pour le dessert après. Donc ça salade, pareil, vous la connaissez, donc je vais pas donner mon avis, vous savez que je l'adore, sinon je repartirai. Bon ça fait plaisir de refaire un petit peu l'atelier des saveurs. Du coup j'ai pas pris de dessert comme vous avez vu. De toute façon j'avais plus faim. Donc en même temps, même il y aurait eu un dessert qui m'aurait plu, j'aurais même pas eu la place. C'est vrai que la pizza fromagie cale bien, mais en tout cas je me suis vraiment régalé entre cet extraordinaire voyage de saumon et la pizza fromagie. Bon ils l'ont modifié un petit peu la fromagie. Avant c'était une pâte épaisse, maintenant c'est une pâte plus légère. Donc moi je les préfère comme ça. Donc avec des pâtes fines, moi je préfère beaucoup mieux. Donc du coup je trouve que c'est mieux passé. Donc, et puis comme je vous l'ai dit, pour l'extraordinaire voyage de saumon, cette petite touche fruitée au-dessous, et ça s'accompagne bien ensemble. Donc voilà, toujours pas déçu par cet atelier des saveurs. Allez, regardez, je vous fais profiter de ce beau coucher de soleil. Oh là là, magnifique. Bon, on va faire la conclusion après. Là je prends une photo parce que là il est vraiment très beau ce coucher de soleil. Et puis je vous reprends après pour la conclusion de la journée. Bon voilà, vraiment une belle journée passée encore aujourd'hui. Je vais vous refaire profiter un peu du coucher de soleil. D'habitude c'est vrai qu'on regarde les tapis magiques, mais là la vue est magnifique. Donc non, là c'était encore une belle journée. Alors chaudement, ça il a fait très chaud. Là on est monté à 35 degrés. C'est pour ça que quand je suis sorti de l'aquascope, les attractions ont un peu flanché, hein, notamment en Mission Bermude. Bon après tout est revenu dans l'ordre. C'est vrai que la chaleur, ça malheureusement on arrive au mois de mai, oui, là c'est vraiment un peu précoce l'été, mais bon, vaut mieux ça que la pluie. Donc d'un sens c'est bien, on profite vraiment du parc, mais c'est vrai que la chaleur, les attractions en général n'aiment pas trop ça, mais dans l'ensemble ça se passe plutôt bien, on n'a pas eu quasiment de panne. Et puis bon voilà, comme je vous l'ai dit, c'est toujours mieux de profiter du parc avec ce beau temps. Donc il reste encore demain. Alors par contre je vais rester sur le parc que demain matin. Je dis pas que je pars après, mais dans l'après-midi, je vais retourner à l'aquascope. Honnêtement, c'est là qu'on est le mieux, de ce temps-là, au frais dans l'eau. Tout à l'heure, l'aquascope, moi, c'était un pur bonheur. Donc, du coup, je retournerai à l'aquascope demain après-midi. Et comme on a filmé aujourd'hui, on va pas refilmer. Donc, demain, ça sera vraiment pour profiter de l'aquascope avant de partir. Donc, voilà, il nous reste demain matin à profiter un petit peu du parc. Aussi une petite précision concernant le compteur attraction, vous allez voir qu'il a été un petit peu modifié. J'ai enlevé l'hydrodynamo, en fait tout simplement, ça fait un petit doublon avec pendulodium au Bocas. Donc j'ai préféré enlever l'hydrodynamo et j'ai remplacé par Mission Bermude. Évidemment ça ne change rien vu que mon dernier séjour ici était au mois de février et que Bermude était fermé. Concrètement ça ne change pas grand chose d'avoir démarré Bermude aujourd'hui. Et puis vous allez voir à la fin du vlog qu'il rattrape les temps perdus, les mois où je n'ai pas été là et du coup il a été fermé. Vous allez voir qu'au classement il est en train de faire une remontada, tout comme Objectif Mars d'ailleurs.
Orochi a des soucis à se faire. Donc vous verrez ça à la fin du vlog avec le compteur attraction. Mais voilà, ça bouge beaucoup dans le classement. Et évidemment, retour au Futuroscope, il fallait rattraper forcément le temps perdu. Et en tout cas, moi, voilà, retourner ici, ce parc me manquait terriblement. De toute façon, je l'ai toujours dit, je le redirai à chaque fois, ça reste mon parc de cœur. Hein. J'ai beau aimer tous les autres parcs, la série X Disney, mais c'est vraiment au Futuroscope que je me sens le mieux. Et ça, de toute façon, ça ne changera jamais. Donc on se donne rendez-vous tout de suite pour la dernière journée. Bon allez, on est parti pour ce dernier jour. Donc comme je vous l'ai dit ce matin, on reste au Futuroscope et après le vlog s'arrêtera là. Mais moi je finirai ma journée à l'Aquascope. Mais comme on l'a filmé hier, on va pas le remontrer une deuxième fois. Alors on va aller voir un petit peu les travaux de l'hôtel Utopia. On va s'approcher un petit peu, j'ai un petit peu d'avance. Donc on va aller voir un petit peu le chantier de cet hôtel de plus près. Même si on l'a un petit peu vu à l'Aquascope. Bon là au moins on va vraiment s'approcher de près, on va voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc voilà, là on est vraiment au plus près, il va être immense cet hôtel. Ouais. Après il y a le restaurant aussi, hein. On va faire un peu comme le Station Cosmos. Bon, apparemment il a une forme arrondie, hein. Donc je pense qu'il va vraiment être bien cet hôtel, j'ai vraiment hâte de découvrir. Bon, c'est pas encore trop bien le thème, on a eu des petits concept art mais bon assez flou encore. Donc on a hâte de découvrir ça, donc ça sera à partir de 2028, donc ça sera l'hôtel Utopia et évidemment on testera ça dès qu'il sera ouvert, donc ça c'est une évidence et voilà, je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner une fois qu'il sera fini, puis surtout j'ai hâte de voir les concept art des chambres, voir exactement l'ambiance que va donner cet hôtel. On dirait qu'il y a un peu plus de monde ce matin, ouais. Bon, c'est peut-être un effet de masse d'ouverture. Mais même hier matin quand je suis arrivé, il n'y avait pas autant de monde que ça. Là, bon, c'est bien, ça va animer un petit peu le parc. Après, peut-être qu'ils vont faire exactement ce qu'ils ont fait hier, c'est-à-dire à 14h, ils vont tous aller à l'Aquascope. Et j'ai rien parce que je vais faire exactement la même chose. Donc voilà, en ce moment l'Aquascope est ouvert seulement l'après-midi. Bon allez, c'est parti. Je sais pas par où. Si je commence par Bermude, objectif Mars. Je commencerai bien par un petit Bermude. Hein. Commence à faire une petite douche dès le matin. Je pense que ça peut être sympa. Donc c'est parti pour Mission Bermude. On va pas le filmer hein, parce qu'on l'a montré je crois déjà plusieurs fois sur ce vlog. Donc voilà, on va profiter un petit peu et se faire arroser de bon matin. Mais bon matin, il fait déjà presque 30 degrés. Donc c'est parti. Alors je crois qu'honnêtement, je n'ai jamais été aussi trempé que ça Bermude. Je suis inondé. Le t-shirt, alors je sais pas si vous voyez, le t-shirt il est trempé jusqu'aux os. Bon évidemment là avec ce temps là c'est exactement ce qu'on demande. Mais alors là c'est mouillé de se mouiller. La Bermude est en très grande forme ce matin. Donc bon là ça va vite sécher hein. Vu la chaleur qu'il fait. Je pense que le temps que j'aille au objectif Mars, ça sera déjà sec. Mais je suis trempé jusqu'aux os. Mais alors par contre, qu'est-ce que ça fait du bien avec cette chaleur. Donc là c'était vraiment pour moi le meilleur Bermude que j'ai fait depuis son ouverture. Bon comme vous l'avez compris, on va aller à objectif Mars et on va sécher en même temps. Et je vois qu'il y a un petit distributeur de crème solaire et on va en profiter pour s'en mettre un petit peu. Donc pensez à vous protéger dans cette chaleur-là hein, parce que les coups de soleil peuvent vite arriver. Bon, on va profiter que la gyrotour tourne parce qu'avec la chaleur, sinon l'après-midi elle ne tourne pas. On va faire un petit tour. Évidemment, ça va être notre nid d'espion comme on fait à chaque fois. Maintenant, la gyrotour nous sert vraiment à ça, à espionner un petit peu le parc et les chantiers. Donc bon, on va aller faire un petit tour là-haut sur cette gyrotour avant qu'elle ne soit plus accessible avec la chaleur. Bon fausse alerte, elle est juste en essai, elle n'est pas encore officiellement ouverte. Bon tant pis, après elle ouvre pas dans si longtemps que ça, dans une demi-heure. Donc j'essaierai de voir après objectif Mars si elle est encore ouverte. Ça serait bien qu'on le fasse quand même une fois. Donc comme je vous l'ai dit, pour essayer de voir un petit peu les chantiers, notamment l'Utopia, nouvel hôtel. Bon après je pense que The Race, il n'y a pas encore grand chose à voir. Mais bon déjà, voir un petit peu si on voit un petit peu l'avancée des chantiers vu du ciel. J'en profite avant qu'il rouvre pour vous rappeler que vous avez ici un siège test pour Objectif Mars. Donc c'est pas juste un objet de décoration, ça vous permet de tester si vous pouvez fermer la barre ou non. Et comme ça, si vous voyez que la barre ferme pas, ça vous évite de faire par exemple une heure de queue pour rien. Donc vous avez ça également à Danse avec les robots. Donc ça c'est des bonnes initiatives. Au moins vous ne pouvez pas dire ouais mais je savais pas. Là vous avez un peu plus, vous voyez c'est bien marqué zone test en gros en jaune. Donc voilà, ça vous permet de faire ces petits tests avant, si vous avez un doute si la barre va fermer, au moins vous êtes sûr et certain d'accéder ou non à l'attraction.
Bon, il y a 12 minutes, mais bon, c'est vrai qu'elle me manque un petit peu Arthur, donc ça fait un moment que je l'ai fait. Et vous savez, je reste toujours attaché à cette attraction. On est arrivé ensemble il y a 16 ans, donc j'aime bien la faire quand même de temps en temps, même si elle nous fracasse maintenant avec les simulateurs qui vieillissent. Mais voilà, ça va faire plaisir de faire un petit tour d'Arthur, donc on y va. On va faire profiter un peu de la file. Tout est géant ici. Allez, on va rentrer bientôt. Bon, je pense qu'on va être au fond. J'adore tous ces petits détails géants. Vraiment Minimoy dès le départ. Bon, bah ça fait du bien avec les petits ventilateurs. Ça a bien rafraîchi. Donc c'est pas de l'attraction qu'on pense forcément pour se rafraîchir quand il fait chaud. Et pourtant Arthur, bah si, du coup, là, un petit coup de frais, ça fait du bien. Et en tout cas, ça avait vraiment manqué cette attraction. 16 ans après, ces bons me font toujours rire. Alors, on a eu peur de faire Arthur, mais je crois que celui-là est vraiment le mieux. Minimoy, mais vous avez fait le Maximoy. Ils sont tellement stupides, mais tellement drôles en même temps. Que voilà, j'adore ces petits détails. Donc là, ça y est, la Gérotour est bien ouverte maintenant. Donc, du coup, on va y aller, hein, comme c'était prévu tout à l'heure. Et bon, comme je vous l'ai dit, on va espionner un petit peu tous les chantiers. Donc, on y va, direction la Gérotour. Bonjour à tous et bienvenue à bord de la Gérotour. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, notre défi, les amis, c'est de monter à 45 mètres du sol en défiant la loi de la gravité. Allez, pas de panique. Pour ceux qui ont le vertige, ça va très bien se passer. De là-haut, on voit un panorama, c'est royal. Ah, on est bien, les amis. Les yeux grands ouverts. Allez, musique, maestro. Donc, je vous ferai un zoom au niveau des chantiers, évidemment. J'adore cette chanson, j'adore l'année 1987. C'est l'année d'ouverture du Futuroscope. Regardez-moi ça. Quand on y pense ici, il y a presque 40 ans, il n'y avait rien, absolument rien. Une grande plaine balayée par les vents. C'est-à-dire que les vacanciers qui passaient sur l'autoroute filaient directement vers les plages sans s'arrêter. Vacances en Vienne, vacances sur elle. Vacances ailleurs, vacances meilleures. Et oui, c'était un peu ça. Sauf qu'un jour, tout a changé. Dans les années 80, René Monory décide de prendre le destin de son département en main. Regardez l'air de jeu là. Il imagine le Futuroscope, un parc d'attractions axé sur les technologies. Ça va être super grand. Hein, du coup. À l'époque, c'était ça le futur. Quand en 1987 le parc ouvre ses portes, c'est le succès immédiat. Et il va croître en même temps que le Futuroscope. Regardez les oreilles, c'est là-bas. D'année en année, on construit des pavillons gigantesques pour abriter des écrans géants hauts comme des immeubles de 7 étages. Des écrans plats, hémisphériques, à On a l'hôtel là-bas, Utopia. des images immenses en relief. Et puis badaboum, les années 2000 sonnent et le Futuroscope souffre un peu. Les technologies de l'image, ça y est, elles sont entrées dans nos maisons, dans nos salons, sur nos ordis, sur nos smartphones, en 3D. Du coup, je ne mets pas la suite, on connaît la Gérotour, là c'était vraiment pour voir les chantiers. Comme ça, moi je vais faire des petites photos. Alors vous avez dû voir sûrement l'info passer, donc c'est maintenant officiel, Illusio fait sa dernière saison, donc c'est la dernière année que vous pouvez voir ce spectacle. Alors j'ai vu comme info que ça s'arrêterait après les vacances d'été, fin août, donc ça a confirmé, c'est ce que j'ai vu passer après, mais bon, en tout cas ce qui est certain, c'est que c'est vraiment la dernière saison. Et après, bah forcément, il y aura un nouveau spectacle, mais je crois que ça sera du coup sans Bertrand Lotte, hein, qui va prendre une retraite bien méritée après nous avoir fait des années de spectacles incroyables ici. Donc on va voir ce que va nous réserver ce nouveau spectacle, peut-être l'année prochaine, hein, pour les 40 ans, ça serait pas impossible. Donc voilà, dernière saison d'Illusio ici. Allez, on va faire un petit objectif Mars avant de manger, enfin. Je n'ai pas encore pu le faire aujourd'hui avec tous les groupes scolaires, donc bon, j'ai réussi. Là apparemment c'est bon, ils ont même ouvert la file solo. Donc bah, c'est parti, puis je pense qu'on va le refaire après manger, puisqu'après je quitte le parc pour aller sur l'aquascope. Donc c'est parti pour cet avant-dernier objectif Mars. Allez, on est parti. Voilà, cette affiche. Le jour où je vais vraiment l'embarquer, ça va leur faire drôle. Allez, on est parti. Oh bon, il n'y a personne, c'est bien. Même le fil normal, en fait, il n'y avait personne. Moi, je préfère assurer avec la file solo. Bon,
Bon, ça va être l'heure déjà de quitter le parc. Comme à chaque fois, c'est toujours un déchirement. Mais évidemment, on garde le rituel. On finit toujours par un petit tour d'Objectif Mars avant de quitter le parc. Même si pour moi la journée n'est pas finie, puisque j'ai passé 1 heure ou 2 à l'aquascope. Mais voilà, on va pas filmer l'aquascope, on l'a filmé hier. Là, c'est vraiment juste profiter, puis surtout prendre un petit peu de fraîcheur avant de prendre la route. Donc, c'est parti pour un dernier Objectif Mars, et puis on se retrouve après donc pour se dire au revoir. Allez, on y va pour ce dernier tour, déjà. Et on regardera le compteur attraction. Bon, je l'ai explosé, hein, ça y est. Et il a dépassé Roshi très largement. Donc, on fera un point tout à l'heure à la sortie. Ah, il est toujours dur ce dernier Objectif Mars. Hein. Toujours une saveur spéciale. Bon, allez, on y va pour la dernière. Donc voilà, ce vlog se termine ici. On ne refait pas une conclusion, on l'a fait hier soir, ça sera la même de toute façon. C'était un vrai bonheur de retrouver le parc. Évidemment, on ne se quitte pas avant de regarder le petit compteur attraction. Voilà, je vous l'ai dit, Objectif Mars a pris sa revanche. Je l'ai fait 7 fois sur le séjour. Et encore, j'ai été sage. Là, je me suis vraiment retenu parce que je pense que j'aurais fait plus que ça. Mais du coup, il est repassé très loin devant, enfin très loin. On va pas non plus des kilomètres, mais il a bien dépassé Orochi. Donc voilà, ça faisait plaisir. Il était deuxième, ça l'est pas. Bon, il va sûrement repasser deuxième parce que je pense que j'irai au Bocas entre temps avant de revenir ici. Mais voilà, c'était vraiment un vrai bonheur d'avoir retrouvé le parc. Donc nous on se donne rendez-vous au mois d'août. Donc je vous rappelle que je vais être 6 jours ici au mois d'août. Donc là c'est tout simplement pour rattraper un petit peu ces mois perdus entre février et puis là au mois de mai. Donc on va rattraper un petit peu tout ça au mois d'août. On va passer une semaine complète ici. Évidemment, je pense qu'on fera en plusieurs vlogs. On ne fera pas un seul vlog sur les 6 jours, sinon la vidéo va faire 8 heures. Donc je pense qu'on va séparer ça en 2-3 vlogs. Il y aura même des petits vlogs spéciaux. On va peut-être refaire avec la roue. Ça vous a super bien plu ce qu'on a fait au Bocas. Donc je pense qu'on va refaire la même chose ici. On va remettre des petits pièges sur la roue évidemment. Donc je pense qu'on va passer une semaine de rêve ici au mois d'août. Donc je suis impatient de revenir et vous faire partager du coup ces petites vacances ici au Futuroscope. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite.